Défricheur. La voie des possibles. Le handicap, c'est un sujet connu par toutes et par tous, et pourtant il n'est pas forcément compris, entendu et surtout reconnu dans l'emploi par exemple. Parler du handicap, c'est avant tout parler de personnes, d'hommes et de femmes qui, au travers d'altérations, de déficiences, de pathologies, de troubles, de maladies et j'en passe, peuvent être limités dans leur activité professionnelle. Les discriminations à l'embauche, le manque d'accessibilité des lieux et des services, les freins à la mobilité et évidemment le regard des autres, ce sont des soucis de plus dans un pays où le nombre de chômeurs s'élève à environ 2,5 millions de personnes selon l'INSEE. Mais chaque jour en France, des hommes et des femmes se battent pour aider les personnes en situation de handicap à trouver ou retrouver de l'emploi. Aujourd'hui, nous nous intéressons à ces personnes et à ces structures qui ont tout simplement choisi une action, l'insertion professionnelle. Nous avons choisi pour cette émission l'association ARCEA, dont l'acronyme signifie Association régionale spécialisée d'action sociale, d'éducation et d'animation. Cette organisation est née en 1946, juste après la guerre, pour apporter une aide à la jeunesse en difficulté et surtout à l'abandon. Aujourd'hui, ARCEA, c'est plus de 40 établissements spécialisés et 3 pôles d'action, allant de la protection de l'enfance au développement social, en passant par le handicap et l'insertion. Et surtout, ce sont plus de 1400 professionnels qui accompagnent chaque année 17 800 personnes dans le Haut et le Bas-Rhin. L'association nous a ouvert les portes de l'ESAT, un établissement de travail situé au 129 rue de la Grande Zoo à Strasbourg. C'est sur ce site que des personnes en situation de handicap peuvent travailler et bénéficier d'une aide pour favoriser leur épanouissement, leur intégration et leur inclusion sociale. Nous sommes accueillis par Régine Buch, cadre intermédiaire de l'association. Établissement et services d'aide par le travail, ESAT, une structure qui accompagne des personnes en situation de handicap et qui propose du travail à ces personnes, et donc du travail adapté. Donc il y a différentes activités à l'ESAT. Vous avez des activités de production, donc effectivement, qui sont la sous-traitance industrielle, qui peuvent être également des activités de conditionnement alimentaire. On a également un service de restauration, des ateliers de métallerie, c'est donc les ateliers qu'on va visiter là maintenant. 155 personnes qui sont accueillies chez nous, donc des personnes adultes qui ont été orientées par la MDPH. Et quand vous parlez d'insertion, est-ce que c'est juste de la formation ou est-ce que c'est des métiers à part entière ou est-ce que c'est un peu des deux ? Alors c'est les deux. C'est les deux. Il y a de la formation professionnelle évidemment puisqu'on va accompagner les gens vers de la compétence professionnelle à partir d'activités qui sont proposées ici. Donc on va accompagner des gens sur l'activité conditionnement, des agents de production, de la logistique. Là vous voyez on a quelqu'un qui conduit un chariot élévateur, donc c'est quelqu'un qui a une autorisation de conduite de chariot de manutention. Donc on va accompagner ces travailleurs sur des compétences en vue de travailler leur projet professionnel et de leur proposer un accompagnement global. Et donc là, on va rejoindre les ateliers de métallurgie. Alors ce que nous on appelle les ateliers techniques, et donc métallurgie et sous-traitance industrielle. Voilà, donc les ateliers sont organisés par secteur d'activité et toujours encadrés par un moniteur. Donc là par exemple vous êtes sur l'atelier de sous-traitance industrielle où vous avez un moniteur qui est en charge d'un groupe et qui propose une activité en fonction d'un cahier des charges qui nous est demandé par un client. Bonjour tout le monde, enfin rebonjour pour ceux que j'ai pas vus là. Donc là c'est du conditionnement simplement, donc à mettre sous différentes formes avec différentes quantités. Souvent les travaux sont préparés à l'avance et décomposés pour que justement chacun puisse accéder à la difficulté. Est-ce qu'ils peuvent faire réaliser plusieurs missions par jour, j'imagine, différentes tâches ? Oui, en fonction des cahiers des charges et en fonction de l'activité, bien sûr. Là, vous êtes sur un temps où c'est plutôt calme parce que du coup, il y a plein de travaux qui ont été achevés et donc on attend les nouveaux arrivages pour redémarrer une production. On a un panel de clients locaux, des entreprises du coin avec lesquelles on travaille depuis plusieurs années déjà.
Donc là, on a un atelier menuiserie également. Bonjour tout le monde. Des planchers de scène, par exemple. Hein. C'est bientôt fini, juste encore 2 packs à faire. Voilà, donc bientôt fini. Donc les planchers de scène pour le Zénith. Hein. Non, c'est pour point P, c'est pour point P. Ah, donc ok, c'est point P, mais qui fait des planchers de scène pour les scènes de concert. Voilà. Service. Merci. Hein. Service pro. Voilà, donc là aussi vous êtes sur des activités métallerie où on va travailler beaucoup l'aluminium. Bonjour tout le monde. Voilà, donc là on est sur des métiers de la métallerie. Les métiers de la métallerie, perçage, ponçage, ébavurage. On travaille donc avec des grandes barres de 6 mètres en alu qui arrivent, qui sont découpées au millimètre près. Donc là, on travaille sur des postes plutôt techniques où les gens sont formés sur des compétences professionnelles quand même très précises. Hein. Voilà, donc c'est des postes individuels souvent et donc avec un moniteur, pareil, qui gère l'organisation. Bonjour, bonjour. Voilà, donc là vous êtes sur l'activité métallerie avec toujours le moniteur qui est formé, qui est de formation métallier à la base hein, et qui accompagne donc les personnes pour le développement des compétences professionnelles. J'imagine qu'il y a des plans de formation à travers ça. Des diplômes sont délivrés. Alors aujourd'hui on est plus sur des diplômes qu'on appelle nous les certificats, on est plus sur de la RAE. L'objectif évidemment c'est d'arriver à des diplômes. La RAE, donc reconnaissance des acquis d'expérience. Donc on travaille, on est adhérent d'un dispositif qui s'appelle Différents et compétents et qui accompagne aujourd'hui les personnes sur des dossiers, qui présentent leurs dossiers par rapport à des compétences métiers et qui du coup obtiennent une certification auprès d'un jury composé de valideurs de l'éducation nationale et du dispositif Différents et compétents. Donc il y a une sorte de concours quand même à la fin. Alors un concours, c'est un entretien avec une présentation de dossier qui valide ou non les compétences. Alors l'ESAT a également une activité externalisée dans des entreprises directement où on envoie donc des groupes de travailleurs avec un moniteur. Donc on travaille avec une entreprise de conditionnement parapharmaceutique et puis avec une brasserie sur Strasbourg également où les gens sont détachés et travaillent sur place. Et au niveau des handicaps, quel type de handicap on peut croiser surtout dans les ateliers? Aujourd'hui, les ZAD de Laganzo a un agrément pour 155 personnes avec une handicap, déficience légère et moyenne et troubles associés. Donc troubles psychiques, voilà. Par contre, on n'est pas du tout sur du handicap physique. Hein. Là, il y a des établissements qui sont spécialisés. Nous arrivons au département du conditionnement. Donc là, vous avez une zone de conditionnement entre ce qu'on appelle nous la zone de conditionnement propre, où on va travailler sur du conditionnement alimentaire. Donc on a entre autres un client local, Fort Wenger, que vous connaissez peut-être, qui effectivement nous sous-traite du conditionnement. Effectivement, ça c'est des travaux qui sont à peu près toute l'année et où on peut positionner des gens pour former sur les compétences d'agents de conditionnement en fait. Ces entreprises qui travaillent avec vous, souvent quand ils se présentent à vous, quels intérêts ils mettent en avant pour faire un partenariat avec vous? Alors l'intérêt pour eux, c'est effectivement de pouvoir solliciter le monde du handicap et pouvoir aider ces personnes à développer leurs compétences et à les accompagner sur des trajets et des compétences professionnelles. Après, ils ont effectivement également, en sous-traitant aujourd'hui, ils peuvent avoir bénéficié d'une réduction de leur taxe handicap et qui permet aussi aujourd'hui de réduire un petit peu leur charge au niveau de l'entreprise. Alors on propose également des détachements dans les entreprises où ils peuvent régulièrement, on envoie des personnes directement, c'est des contrats de mise à dispo, ce sont des contrats de prestation en fait qu'on propose aux entreprises qui permet aux gens d'intégrer le milieu ordinaire sur des temps courts et qui nous permettent de favoriser aussi les parcours pour ces personnes-là. Voilà, donc là par exemple on est sur du traitement de courrier, des traitements, lorsque nous on appelle le traitement de documents, c'est de la publicité, de la communication entreprise et voilà, donc ça c'est des courriers qui arrivent chaque jour et qui sont traités par nos soins et qui repartent tous les jours, voilà, une certaine quantité qui arrive le matin qui doit repartir tous les jours à 14h. Donc là ça demande des compétences en lecture,
en compréhension, en déchiffrage de chiffres également. Mais ce sont vraiment des compétences très spécifiques où tout le monde ne peut pas travailler dessus. Hein. Et chaque moniteur peut se retrouver avec combien de personnes à sa charge? Alors ça dépend vraiment de la spécificité de l'activité. En moyenne, ils ont entre 15 et 20 personnes. Aujourd'hui, un moniteur est référent de 10-12 personnes déjà à la base. Et ensuite, sur l'organisation de production, ils peuvent être entre 15 et 20. Voilà, donc là vous êtes sur la zone de conditionnement et ensuite il y a la zone restauration qu'on va vite encore vous montrer. Donc si je comprends bien, le service de restauration de votre site est géré aussi par les personnes en situation de handicap. Tout à fait. Donc pareil, on a c'est ce que nous appelons les services généraux, avec une entité qui travaille sur le self, donc l'activité self et le service, et une autre entité qui travaille en cuisine. Donc ces groupes-là sont encadrés par des moniteurs et donc proposent une activité au quotidien pour pouvoir produire les repas. Nous accueillons par exemple actuellement des enfants qui nous viennent des écoles du quartier. Donc il y a une centaine d'enfants qui viennent déjeuner tous les jours. Donc le self est préparé en fonction de ces arrivées quotidiennes. Les travailleurs de l'ESAT mangent également ici. Hein. Et donc nous avons une activité restauration avec une salle de restaurant qui est ouverte pour les personnes et où on peut réserver et puis réserver une table. Voilà, donc là aussi, on travaille sur les compétences du service avec des personnes qui sont formées pour faire le service en salle et d'autres personnes qui sont formées sur la restauration collective en fait. Voilà. Et donc c'est sur des compétences métiers de ce type-là qu'on travaille actuellement. On a également une activité en cours de repassage avec un projet de développement à venir. Attention. Donc là où nous nous retrouvons là dans la salle, vous êtes dans le service d'accompagnement. Donc c'est le service d'accompagnement, ce que nous on appelle le défi, département évaluation formation, et c'est le service qui va s'occuper d'accompagner les personnes, alors par le biais du travail, mais d'organiser les relais sur leurs besoins personnels et leurs attentes. En termes de recrutement, effectivement, nous sommes régulièrement à la recherche de moniteurs d'ateliers sur des métiers avec des compétences plutôt spécifiques. Comme on disait tout à l'heure, c'est sur les métiers plus techniques, de la métallerie, tout ce qui est la logistique également. Aujourd'hui, en termes de recrutement, finalement, aujourd'hui, les candidats, on n'en a pas tant que ça, c'est vrai. Par contre, il suffit d'avoir une expérience professionnelle avec un diplôme à la base dans un métier comme de l'artisanat pour pouvoir candidater sur un poste de moniteur. Donc aujourd'hui, je pense que le métier est accessible. Simplement, c'est vrai que peut-être encore pas assez connu et pas assez reconnu peut-être. Voilà, donc là, c'est vrai qu'il y a encore un petit travail à faire. Voilà, c'était Régine Buche qui nous a parlé de l'emploi des moniteurs d'atelier à l'ESAT. Et s'il y a des places à prendre dans ce milieu, sous réserve bien sûr d'avoir les compétences nécessaires, pour les personnes en situation de handicap, l'état de l'emploi en France est encore loin des attentes. Si on s'en tient aux chiffres de l'INSEE de 2017, les personnes disposant d'une reconnaissance administrative de leur handicap sont bien moins présentes que les autres sur le marché du travail. Prenons par exemple une tranche large, des personnes entre 15 et 64 ans. Eh bien, seuls 43% sont considérées actives au sens du Bureau international du travail, BIT, contre 72% pour l'ensemble de la population de cette tranche d'âge. Et si on s'intéresse aux plus de 50 ans, toujours parmi les personnes dont le handicap est reconnu administrativement, 19% sont au chômage contre 9% pour l'ensemble de la population active. Une situation connue par la directrice de l'ESAT, Véronique Kretz, qui tient tout de même à souligner la nature des handicaps des travailleurs de la structure. Alors sur la question de l'emploi, pour les structures d'ESAT, on est quand même sur des structures qui restent spécifiques pour des personnes qui ont des capacités de travail qui sont quand même fortement réduites, mais ces personnes ont une réelle capacité de travail et la mission de l'ESAT, c'est quand même de les amener à travailler en milieu ordinaire, ça c'est le but ultime. Ceci dit, ça reste quelque chose qui est difficilement atteignable parce que aujourd'hui les potentialités ne sont pas en adéquation avec les attendus du marché. Le delta est encore
important et des structures telles que les AT sont importantes à l'accueil au quotidien des personnes avec ces questions, ces situations de handicap. Par contre, là où une réflexion est à mener à notre niveau, que ce soit au niveau de l'ESAT, où et là je vais faire le parallèle avec le restaurant d'insertion qui accueille aussi des personnes en situation de handicap, avec en plus des problématiques sociales un petit peu différentes, mais il y a une vraie mixité dans les publics accompagnés. C'est comment construire des parcours, des trajectoires de vie professionnelles et personnelles, comment accompagner ces personnes à la réalisation de ces parcours avec finalement des prestations qui relèvent d'institutions comme les nôtres et des prestations qu'elles peuvent finalement trouver ou qui peuvent correspondre dans des structures de droit commun. L'idée, c'est vraiment d'arriver à proposer des mix. Donc, on a un vrai travail aujourd'hui d'ouverture à faire et c'est pour ça que c'est important de passer sur vos antennes parce que finalement, nous faire connaître, c'est un vrai challenge parce que quand on est dans le secteur, oui, pour nous, c'est évident, établissement médico-social, sauf que je crois quand même que c'est un terme qui est pas très connu. Quand on n'est pas un petit peu intéressé par la question sociale, ça reste un domaine, le handicap, qui reste finalement assez lointain, quoi. Donc, le challenge pour nous, et là, je vais me répéter, c'est vraiment de construire des parcours divers avec des allers-retours, avec des immersions plus ou moins longues, à temps partiel, à temps plein, peu importe, mais la question, c'est vraiment de trouver la meilleure solution, le meilleur montage possible pour la personne. Si on veut arriver à ce que les travailleurs en situation de handicap puissent occuper ne serait-ce que le temps d'un stage, un job au sein d'une entreprise lambda, nous, notre travail, c'est évidemment d'accompagner au mieux l'entreprise qui va accueillir parce que souvent, les entreprises sont démunies. Elles ne savent pas ce que c'est que la question du handicap, c'est comment appréhender la personne et dans ce sens-là, oui, effectivement, on fait de la prévention, on fait de l'information et on accompagne. Et pourtant, selon les chiffres du gouvernement, seulement un tiers des entreprises en France comptent moins de 2% des travailleurs handicapés dans leurs effectifs. Pour rappel, il existe une loi du 10 juillet 1987, c'est-à-dire de plus de 30 ans, qui a instauré une obligation d'emploi de 6% des travailleurs handicapés. Et pour en revenir à Arcea, l'association ne s'arrête pas à l'activité de ses ateliers. Elle possède également un restaurant d'insertion, l'Île aux Épis, que vous pouvez retrouver au 83 route du Rhin à Strasbourg. Une autre solution d'insertion, selon Véronique Kretz. Ce chantier a vocation à accueillir des personnes éloignées de l'emploi, des hommes, des femmes, des jeunes, bénéficiaires des minima sociaux. Il y a nécessité d'une éligibilité qui est donnée du coup par Pôle emploi. C'est des personnes qui sont souvent, qui ont souvent le RSA comme revenu. Et du coup, le job du chantier, donc de ce restaurant, c'est d'accompagner ces hommes et ces femmes à la réalisation d'un parcours professionnel par l'acquisition d'un métier. En l'occurrence, le support de travail de l'Île aux Épis, c'est les activités de la restauration, les métiers de la cuisine, le service, le bar aussi. Voilà. On est aussi à la recherche pour la réalisation de ces parcours de partenaires, des restaurateurs, des lieux de restauration traditionnelle, collective, fast-food ou autres, qui seraient OK pour accueillir en immersion, en stage, les personnes qu'on accompagne. L'idée, ce serait d'avoir des partenaires pour construire des parcours professionnels. L'objectif du chantier, c'est bien évidemment de faire monter en compétence ces personnes, mais le but ultime, c'est surtout de les faire accéder à un autre emploi que celui qu'ils occupent au sein du restaurant d'insertion. C'est ce que j'allais dire, vous parlez de chantier, c'est très drôle comme nom, parce qu'on pense qu'il y a encore, du coup, c'est encore en construction. Donc on imagine qu'il y a beaucoup de choses à faire derrière. Alors, chantier, c'est la dénomination réglementaire. Mais ceci dit, le terme de chantier est pas anodin parce que les projets sont en chantier et le chantier, donc le restaurant, aurait aussi besoin de travaux. Donc là aussi, on est à la recherche de bonne volonté pour nous accompagner dans la réalisation des projets, de la remise au propre aussi à neuf des équipements, du matériel. On accepte les dons aussi en termes d'équipement matériel. Si jamais les cuisinistes professionnels seraient à l'écoute, qu'ils n'hésitent pas à me contacter.
ce projet, enfin ce chantier, a ouvert depuis quand? Le chantier est ouvert depuis 2009. Ça fait 10 ans. Ça fait 10 ans. Il l'accueille. Il a un agrément pour 10 équivalents temps plein. Donc 10 équivalents temps plein, ce sont généralement des personnes, donc comme je le disais au début de l'entrevue, très éloignées de l'emploi. Du coup, c'est souvent des contrats à temps partiel pour démarrer, parce que le but, c'est quand même d'arriver à ce que ces personnes remettent le pied à l'étrier, s'inscrivent à nouveau dans une dynamique de travail, un rythme. Il faut aussi un peu de disponibilité, à la fois d'esprit, mais aussi de temps pour régler toutes les problématiques accessoires, les problématiques sociales, les rendez-vous, l'assistante sociale, etc. Il faut quand même que ces personnes-là puissent être disponibles pour gérer tout ça. Gérer tout ça de front, c'est pas toujours évident. Donc quand je dis un agrément de 10,5 ETP, équivalent de temps plein, ça peut représenter presque le double de personnes qui réellement peuvent être embauchées par ce chantier. Aller directement à ce restaurant, qu'est-ce que ça peut nous apporter? Un élan de solidarité, évidemment. Alors, au-delà de l'élan de solidarité, c'est que vous allez aussi passer un merveilleux moment. Vous allez bien manger et vous pourrez apprécier la sympathie et le travail aussi bien fait par cette équipe qui est très engagée et investie et a à cœur de bien faire les choses. Est-ce que vous recherchez des partenariats aussi et peut-être un peu plus de soutien? Alors, le soutien, c'est aussi un soutien qui est solidaire puisque venez manger au restaurant. On a besoin d'activité, on a besoin de travailler. La solidarité pour nous passe essentiellement par ça. Venez manger tous les midis, le plat du jour, entrée, plat, dessert, c'est 13,50 €. C'est au Port du Rhin. Il y a plein d'entreprises au Port du Rhin, c'est pas très éloigné. Alors je sais que c'est un peu compliqué pour les parkings, mais il y a un tram, donc en plus on se déplace transitoirement ou en transition écologique, donc c'est pas mal. Ça c'est le premier soutien. Le deuxième, c'est celui des partenariats d'entreprise. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. La vocation de ce restaurant, c'est que les personnels puissent décrocher un travail ailleurs. Je sais qu'il est difficile de recruter dans les métiers de la restauration. Nous, on a décidé de relever le challenge de les former à ces métiers-là. Donc, si vous aviez envie de nouer un partenariat sur l'accompagnement à la montée en compétences, à l'apprentissage de ces métiers-là, contactez-nous au chantier, au restaurant Île aux Épis, et on voit ensemble comment on peut faire avancer nos projets respectifs.